Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous, pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Je rappelle que c'est un tirage sentimental et relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale. On n'est pas tous amoureux. Parfois, on est préoccupé par des affaires familiales, par moments des affaires professionnelles et on n'a pas le temps à consacrer du tout à l'amour. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, ça vous parlera plutôt de vos partenariats, de vos relations avec les autres d'une façon plus générale. C'est un tirage justement général qui ne pourra pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc faites preuve de bon discernement et ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez également faire une lecture intuitive en ressentant les énergies qui remontent à la surface et hop, vous chopez les messages qui vous intéressent. Tout simplement, et vous laissez les autres qui ne sont peut-être pas pour vous cette fois-ci. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir soit des compléments d'information, soit d'avoir un autre message qui vous parlera peut-être davantage cette fois-ci. Pour terminer, je mettrai dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour le Verseau ces derniers temps et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera en avril 2022 dans la vie sentimentale et relationnelle. Nous avons la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle de changements qui peuvent être importants ou alors d'un changement de cycle. Il peut y avoir, entre guillemets, un tournant dans une histoire relationnelle ou dans un couple, par exemple, quelque chose qui pourrait changer. Une sorte de déplacement, un mouvement en avant qui crée une certaine forme de soudaineté. Il y a aussi un parfum de soudaineté avec la roue de fortune qui nous parle d'une certaine forme d'aventure. Alors, comment vous allez ressentir cette aventure? C'est justement la question qui peut se poser parce que la roue de la fortune, c'est un peu la destinée, c'est les changements, les opportunités. Il peut y avoir des bons changements comme des mauvais. La roue de la fortune, c'est un petit peu, si tout va bien, ça pourrait devenir un peu négatif, et si tout est négatif, ça pourrait s'arranger. On va dire ça d'une façon très générale. On va voir comment ça vibre avec le reste du tirage, mais cette roue de fortune, en tout cas, elle réapparaît ici en dos de deck. Donc, ça fait déjà deux roues de fortune, donc du changement dans l'air, en tout cas, j'ai l'impression. Quel est votre état d'esprit pour aborder ce mois d'avril, amis Verseau? Le jugement, et oui, on s'éveille, on se réveille, on a envie de renouveau, on a envie, il y a comme un effet d'annonce, comme si on entendait quelque chose, comme si on comprenait quelque chose, comme si tout à coup, hop, on avait un déclic, il y avait une information qui arrivait jusqu'à nos oreilles et qui est représentée par ce jugement. Le jugement, c'est un peu comme si l'univers avait donné entre les mains d'une coïncidence, d'un signe ou entre les mains d'une personne concrète des éléments qui peuvent vous permettre d'avancer, des nouvelles comme ça qui permettent de redonner un sens à votre sens de la réalisation et de renaître. On se libère de ces enclaves, c'est un peu comme si on reconnaissait nos mérites et donc comme on reconnaît nos mérites, l'univers décide que nous avons le droit à une certaine faveur. Une faveur pour nous permettre de nous éveiller spirituellement et d'avancer. Alors, pour l'instant, ça résonne plutôt de façon positive. J'ai envie de dire, avec cette roue de fortune et cet éveil spirituel, il y a quand même quelque chose qui ressemble plus à de la chance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce jugement, justement, pour les Verseaux au mois d'avril dans le domaine sentimental, relationnel, avec le jugement? L'empereur, on retrouve son pouvoir personnel, j'ai envie de dire, une certaine forme d'autorité, l'envie de construire quelque chose ou de reconstruire quelque chose, l'envie de s'installer
dans le concret ou d'installer quelque chose dans la matière avec quelqu'un ou, par exemple, hein, ça peut être justement... Après, l'empereur, c'est pas le meilleur communicant, hein, parce que l'impératrice, c'est la tête et les pensées et la parole, le mental. L'empereur, lui, c'est les mains, c'est les bras, c'est celui qui construit et qui construit des bases solides, hein, de quelque chose. Donc ici, il y a quand même le retour d'une certaine forme de pouvoir personnel. En dos de deck, on voit qu'il y a encore des zones d'ombre, hein, avec le 2 d'épée, qu'on ne sait pas encore tout à fait euh, où aller ou comment y aller. Et on se préserve encore. Ou alors vous vous préserviez encore juste avant ce jugement qui réapparaît ici et qui vous offre une certaine forme de libération qui vous emmène vers quelque chose, une nouvelle étape de votre vie, hein, quelque part. Une nouvelle étape de votre vie qui est symbolisée par ce 4 de bâton. On franchit un cap, le premier cap d'une nouvelle aventure qui nous emmène précipitamment vers quelque chose qui féconde le monde. Donc quelque chose de plutôt réjouissant, hein. D'un premier abord, là, j'ai envie de dire, c'est plutôt réjouissant. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous, amis Verseau? Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est pas la plus jolie carte du tarot, donc vous laissez derrière vous une certaine forme de mensonge. Alors, est-ce qu'on vous a menti? Est-ce que vous vous mentez à vous-même? Toujours est-il qu'avec ce jugement et ces nouvelles, quelque part, c'est un peu comme si c'était la fin du mensonge. Il y a quelque chose qui est peut-être révélé, il y a un mensonge qui est peut-être révélé, ou alors vous êtes en quête tout à coup de beaucoup plus de sincérité, d'honnêteté et de nouvelles perspectives, hein, qui vous permettent de ne pas rester dans l'illusion du 7 d'épée, dans la trahison du 7 d'épée. Donc peut-être que vous avez souffert d'une déception ou que quelqu'un vous a trahi, par exemple, et que tout à coup, vous avez conscience maintenant que bon, c'est stop, il faut beaucoup plus d'honnêteté dans votre vie, il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de regarder les choses avec un voile sur les yeux et il faut finalement assumer certaines responsabilités ici, l'empereur, assumer ce que l'on veut, assumer nos désirs et d'assumer ce qu'on a envie de construire, hein, pour la suite. Quitte à faire des choix si les personnes qui sont avec nous ne veulent pas construire avec nous, hein, par exemple. Qu'est-ce qui vient vers vous ici, en face de vous? L'impératrice et l'ermite. Alors ici, effectivement, on pourrait apprendre quelque chose, pour certains d'entre vous, en tout cas, certains d'entre vous pourraient apprendre quelque chose de quelqu'un ou sur quelqu'un qui vous entoure. Quelque chose que vous ne saviez pas ou, et qui pourrait, entre guillemets, vous surprendre, hein. Ici, on a un éclairage sur une nouvelle, quelque chose qui vous demande d'une certaine manière, c'est quelque chose quand même qui vous, c'est pas que ça vous tourmente, c'est que ça vous apprenez quelque chose et d'un seul coup, vous avez envie de vous retrouver, entre guillemets, seul pour digérer l'information, j'ai envie de dire, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a envie de digérer. L'impératrice, elle a quelque chose, en tout cas, dans la communication, là où l'ermite, lui, il est plutôt dans la solitude. Donc, soit ça nous parle d'une révélation, de quelque chose que l'on apprend sur quelqu'un, ou alors ça nous parle d'un manque de communication avec quelqu'un, et qui peut-être que... Alors, on n'a pas l'énergie de la Lune, mais peut-être que cette personne nous cache quelque chose, par exemple, puisqu'elle ne communique pas, et qu'on est ici en train de tourner le dos au mensonge, ou à un manque de sincérité, peut-être. C'est pas juste un mensonge, hein. Ça peut... on ne dit pas tout, peut-être. On garde quelque chose pour soi, par exemple, avec cet ermite. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice et l'ermite pour les Verseaux dans le domaine sentimental, relationnel, en avril 2022? Ben, il y a une nouvelle, hein. Effectivement, le page d'épée ici, il y a une certaine forme de curiosité. On peut comme apprendre quelque chose en cherchant.
ou alors quelqu'un vient nous ouvrir, vient nourrir notre, je sais plus l'expression, allumer notre lanterne, entre guillemets, pour nous dire quelque chose sur quelqu'un ou sur une relation qui nous entoure. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice, l'ermite et le page d'épée? La lune, j'en parlais, hein, je disais, elle n'était pas là, mais si, elle est arrivée. La lune, ça peut nous parler encore une fois d'illusion. On peut apprendre quelque chose qu'on ne savait pas, qui était caché, qui était tu. Apprendre une phrase qu'on ne nous avait pas dite. Et la lune nous parle aussi d'un éclairage nouveau, peut-être sur le foyer, du fait de cette information, du fait de notre éveil ici, on pourrait avoir un éclairage nouveau sur notre foyer, sur notre lieu de vie, sur notre famille, avec cette lune, hein. Il y a encore quelque chose de trouble, en tout cas, qui fait peut-être remonter des peurs. Donc, s'il s'agit d'une nouvelle que vous apprenez, ça fait remonter quelque chose en vous qui vous angoisse peut-être. Les énergies qui en découlent, nous avons le grand prêtre et tempérance. Alors moi j'y vois deux interprétations. Le grand prêtre, c'est le conseiller, le guide, et tempérance, c'est l'amitié. Donc peut-être que vous allez avoir besoin d'en parler avec des gens, avec des amis, et de partager soit cette révélation, soit cet éveil, cette sorte de révélation que vous recevez de vous-même ou de l'univers. Vous allez peut-être avoir besoin d'en parler harmonieusement auprès d'amis qui vont savoir vous écouter et avec lesquels vous allez pouvoir totalement vous exprimer. Sinon, ça peut nous parler, en tout cas, la nouvelle peut être quand même plutôt... même si elle est quelque part encombrante, même si elle révèle quelque chose d'un peu, peut-être un peu sombre, c'est peut-être quelque part, elle ouvre peut-être de nouvelles perspectives d'harmonie, étrangement. Ici, avec le grand prêtre, on a une solution, puisqu'on voit cette clé, une certaine validation, et la tempérance, ça représente une certaine forme d'équilibre. Donc, soit vous prenez la nouvelle de façon très harmonieuse, avec beaucoup de tendresse, délicatesse, beaucoup de soutien, de sincérité, d'honnêteté. En tout cas, le prêtre représente cette forme d'honnêteté, hein. Et ici, on a une certaine forme d'équilibre. Donc, soit vous recevez de la tendresse, de l'équilibre de vos amis, ou soit vous vous l'accordez à vous-même par rapport à ce que vous découvrez. Qu'est-ce qu'on a avec le grand prêtre et tempérance pour les Verseaux dans le domaine sentimental relationnel? Alors, quelle énergie on a sur le grand prêtre et tempérance? La force. On garde l'équilibre, hein, quoi qu'il arrive, si la nouvelle est un peu déstabilisante, on essaye quand même de se maîtriser, hein. J'ai l'impression, il y a un petit conflit entre tempérance qui est dans l'équilibre, la force qui peut vouloir passer dans l'énergie, et on essaye probablement de rester, comme le grand prêtre un peu sage, à essayer de maîtriser sa colère ou maîtriser son envie de foncer dedans, pour ceux qui pourraient être un peu surpris ou choqués par cette nouvelle. Moi, j'ai comme l'impression quand même qu'on essaye de maîtriser les choses, mais que ça nous fait quand même avoir beaucoup plus de discernement sur la situation, hein. Le jugement ici et le discernement qu'on peut avoir ici. La reine de coupe et la mort, ça nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui est amené à se transformer dans votre relation avec l'autre ou avec votre conjoint, ou il y a quelque chose qui est amené à se transformer. L'amour va changer, va bouger. C'est une révélation qui peut apporter quelque chose de nouveau, hein, dans votre foyer ou dans votre couple. On va regarder le conseil du tarot d'Irtis. Nous avons la mort qui réapparaît, on l'avait juste ici, hein. La mort qui nous parle justement de quelque chose qui se métamorphose et de choses non essentielles qui vont rester
qui vont rester derrière vous, que vous allez laisser derrière vous. Vous allez fermer la porte à quelque chose que vous venez de transformer, un peu comme si ces crânes devenaient de l'engrais qui permettait de faire repousser poussière, vous redeviendrez poussière, et la poussière justement permet de faire de l'engrais qui permet de refaire pousser de la terre, etc., etc. Donc il y a quand même quelque chose qui se transforme et vous devez, entre guillemets, accepter cette métamorphose de votre vie relationnelle ou sentimentale. Surtout que de toute façon, les changements sont de l'ordre peut-être de la destinée ou de quelque chose qui doit se passer avec la roue de fortune. Il y a quelque chose de positif à en tirer avec cette roue de fortune, quoi qu'il en soit. Au cœur du tirage, la lune et la tour. Il y a véritablement quelque chose qui change. Alors, c'est pareil, j'y vois deux interprétations principales. La lune et la tour. La lune, c'est le foyer. La tour, quelque chose qui s'effondre, donc quelque chose qui change dans le foyer. Quelque chose qui n'était pas solide doit se transformer. Alors, ça ne veut pas forcément dire séparation pour tout le monde. Peut-être séparation, en tout cas, pour ceux qui finalement ont plus à gagner à se séparer, entre guillemets, parce qu'il y a quand même une opportunité, un éveil ici, quelque chose qui vous apporte du positif. Donc ceux qui seraient amenés à se séparer, c'est parce que finalement, il y a beaucoup mieux à obtenir à l'avenir que ce que vous avez aujourd'hui. Pour les autres, il peut y avoir une transformation de la famille, soit par exemple vous déménagez, par exemple la tour peut nous parler du déménagement, un déménagement un peu qui va transformer quelque chose, c'est-à-dire soit vous allez vivre des choses plus intenses, ou alors vous allez les vivre différemment en déménageant par exemple, ou alors vous allez changer quelque chose dans votre façon d'être ensemble dans votre foyer, dans votre famille, dans votre passé. La lune, c'est aussi le passé, et il y a peut-être quelque chose du passé qui s'effondre et qui s'arrête, quelque chose qui n'était plus utile, plus essentiel en tout cas, puisque la tour nous invite à transformer quelque chose, à abandonner les ruines pour ne garder que ce qui est stable et solide. Alors, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'effondre, qu'est-ce qui change avec la tour ici. Qu'est-ce qui va changer pour les Verseaux avec cette tour? Alors celle-ci s'est retournée, on a le 10 de Pentacle et le 10 de Coupe. Pour moi, il y a de nouvelles perspectives. Ici, on a deux très très belles cartes. C'est votre vision peut-être du bonheur, c'est votre faculté à créer de l'abondance dans votre relation, dans votre couple. Peut-être un couple qui s'amoindrissait, qui pourrait se réveiller, regagner en ardeur, regagner en puissance du fait d'une transformation. En tout cas, ici, en dos de deck, nous avons quand même le 3 de bâton qui nous parle d'un avenir, d'un nouvel horizon, encore un peu mystérieux et caché, qu'on ne connaît pas encore, mais qui est extrêmement positif et sécurisant quelque part. Oui, on voit la naissance d'une certaine manière, d'une nouvelle passion, de quelque chose qui s'allume, comme une nouvelle étincelle pour certains d'entre vous. Alors, ça va vraiment parler de façon très différente. C'est soit ça crée de l'étincelle dans les couples qui sont faits pour être ensemble, et on recrée une étincelle et on repart de plus belle, soit vous n'êtes pas fait pour être ensemble, ou les choses sont devenues extrêmement compliquées et votre vision du bonheur et de l'abondance vont être un peu mises à rude épreuve pour que vous vous orientez vers l'avenir et que vous alliez au contact d'une nouvelle passion, d'un nouvel amour plus tard. Voilà comment je ressens ces énergies, les amis Verseaux.
N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez vous, hein. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie. Chaque like compte pour m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous proposerai d'ailleurs à ce propos très vite une guidance 100% professionnelle et vie quotidienne. En attendant, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.